Bonjour. Aujourd'hui, on va décrypter comment la sortie, disons-le assez audacieuse d'un PDG de la tech est en train de secouer la géopolitique mondiale. C'est l'histoire d'un clash frontal entre un titan de l'IA et la stratégie d'une superpuissance. Allez, on entre direct dans le dur avec cette phrase. C'est une véritable bombe lâchée par Dario Amodei, le patron d'Anthropic, en plein forum de Davos. La comparaison avec l'arme nucléaire, ça pose le décor, hein. On comprend tout de suite que les enjeux sont immenses. La question, c'est bien sûr pourquoi. Qu'est-ce qui peut bien pousser un des leaders mondiaux de l'intelligence artificielle à lancer une alerte aussi fracassante, au risque de se fâcher avec ses partenaires les plus puissants? C'est ça qu'on va démêler ensemble. Donc tout se passe à Davos, un lieu feutré où d'habitude on évite de faire des vagues. Eh bien là, c'est tout le contraire. Un tabou, une sorte d'omerta du secteur, vient d'être pulvérisé en public. Et ce qui a mis le feu aux poudres, c'est une décision bien précise de l'administration américaine. Le fait d'autoriser la vente des puces H1200 de NVIDIA, on parle là du matériel le plus puissant au monde pour l'IA, à certaines entreprises chinoises. Pour Amodei, c'est clair, on a franchi une ligne rouge. Pour bien mesurer à quel point cette déclaration est folle, il faut regarder qui sont les acteurs en présence. Et vous allez voir, on est en plein dans des alliances pour le moins paradoxales. D'un côté, on a donc Dario Amodei. Il dirige Anthropic, une boîte qui est vraiment à la pointe de l'IA. Ils ont créé le modèle Claude, un concurrent très sérieux des autres grands modèles de langage. Bref, c'est un poids lourd. De l'autre côté, le mastodonte NVIDIA. Pour faire simple, sans leur puce graphique, pas d'intelligence artificielle moderne. C'est eux qui fabriquent les moteurs de cette révolution. Ils dominent totalement ce marché. Mais là où l'histoire devient vraiment croustillante, c'est que ces deux-là ne sont pas juste des acteurs du même secteur, non, non. Leurs destins sont intimement liés, beaucoup plus qu'on ne pourrait le croire. Regardez un peu. NVIDIA n'est pas un simple fournisseur pour Anthropic, c'est le fournisseur exclusif. Et ce n'est pas tout. NVIDIA a aussi mis 10 milliards de dollars sur la table pour investir dans Anthropic. 10 milliards. En critiquant une politique qui arrange NVIDIA, Amodei est donc littéralement en train de mordre la main qui le nourrit. En fait, ce que cette affaire révèle, c'est une fracture profonde, presque philosophique, au cœur de la Silicon Valley. D'un côté, il y a la vision d'Amodei, la sécurité nationale avant tout, de manière assez radicale. De l'autre, le pragmatisme de NVIDIA, qui, comme toute entreprise, cherche à maximiser ses profits et à garder ses parts de marché. Deux logiques qui s'affrontent violemment. Alors, dézoomons un peu. Parce que cette querelle, elle dépasse de loin les bureaux de la Silicon Valley. On est au centre d'une partie d'échec mondial. Un jeu pour la domination technologique entre les États-Unis et la Chine. Le concept central à saisir ici, c'est celui de souveraineté technologique. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, la vraie puissance d'un pays ne se mesure plus seulement en nombre de porte-avions, mais aussi et surtout par sa maîtrise des technologies clés. Et les semi-conducteurs, c'est le Graal. Et quel est l'enjeu concrètement? Il est là. Les experts s'accordent à dire que les États-Unis ont plusieurs années d'avance sur la Chine pour ce qui est de la conception des puces les plus avancées. C'est un avantage stratégique absolument colossal. Et voilà pourquoi la décision de Washington fait hurler Amodei. En autorisant la Chine à acheter, même de façon limitée, les puces H200, on lui offre sur un plateau une chance de combler son retard. C'est comme donner un coup de pouce à son principal concurrent dans une course de fond. Et ça nous amène au cœur du dilemme américain. Un véritable casse-tête où il faut essayer de jongler entre les intérêts économiques des entreprises et les impératifs de sécurité nationale. D'un côté, il y a la pression des géants, comme NVIDIA. Pour eux, un embargo total sur la Chine, c'est une perte sèche de revenus qui se compte en milliards. D'un autre côté, il y a la logique de l'État, qui veut absolument empêcher qu'un rival stratégique ne mette la main sur des technologies aussi sensibles. La décision de Washington d'autoriser certaines ventes est donc un compromis. Une tentative de ménager la chèvre et le chou. Mais pour Dario Amodei, il n'y a pas de demi-mesure qui tienne. Pour lui, ce compromis est tout simplement une faute grave. Point final. Pour finir, abordons le point qui change tout. Le fait que l'intelligence, ou plutôt la capacité à la produire, est devenue un actif stratégique majeur. C'est un vrai changement de paradigme dans notre rapport à la technologie. Vous savez, on a beaucoup entendu cette phrase « les données sont le nouvel or noir ». Et c'est vrai. Mais ce qu'on réalise maintenant, c'est que les semi-conducteurs, les puces, ce sont les raffineries. Sans elles, l'or noir reste juste une matière brute inutilisable. La conclusion de tout ça, elle est assez claire. L'époque où les grandes entreprises de la tech pouvaient faire leur business dans leur coin sans se soucier de la géopolitique est terminée. Aujourd'hui, les intérêts privés et la souveraineté des États entrent en collision frontale. Alors s'il y a une seule chose à retenir, c'est celle-ci.
La puissance de calcul, celle qui est contenue dans ces puces, ce n'est plus un produit de consommation comme un autre. C'est devenu un actif stratégique de tout premier plan, au même niveau que l'accès à l'énergie ou la maîtrise de l'armement. C'est ça qui va dessiner la carte du pouvoir mondial de demain. Et ça nous ramène à la case départ, à cette fameuse comparaison d'Amanda et le nucléaire. On est obligé de se poser la question, est-ce que la puissance de calcul est en train de devenir le nouvel enjeu de non-prolifération? Une question vertigineuse qui va sûrement occuper les diplomates et les stratèges pour les décennies à venir.